tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et today je vous prends pour une journée avec moi. Je vais vous montrer un petit peu mon rituel en tant que prof de danse. Donc c'est parti, là j'ai préparé mon sac. Enfin j'ai été en train de préparer mon sac pour mes cours. Donc j'ai mis mon ordi, mes chargeurs, appareil photo, j'ai pris des petits bonbons. J'ai pas pris de pario parce qu'en fait ces derniers temps je suis malade, du coup je vais pas me mettre en tenue, je vais pas me changer. Enfin malade, j'ai des problèmes. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été hospitalisée. Du coup donc j'ai pas forcément envie là de... Je vais prendre ce jus d'orange, j'ai pas forcément envie là de me mettre en tenue. Enfin j'y vais doucement, je reprends doucement. De toute façon là c'est ma dernière semaine, après je suis en vacances. Donc voilà, ça tombe à pic. Du coup j'y vais. Parce que je vais être en retard. Je vais juste mettre une veste. J'ai acheté cette veste. Attendez, je vais vous la montrer. La dernière fois, je suis passée à Marseille. Enfin, j'avais un brunch. Et du coup, j'ai pris cette veste-là. Je sais pas si vous allez tenir. Ouais, vous allez tenir. Est-ce que vous voyez, j'ai pris cette veste-là dans un vide dressing. C'est un long manteau gris. Elle est comme ça. Bon, par contre, je pense qu'avec mes sandales, ça le fait pas trop. Bon, moi, je vais pas avoir froid, à moins que je mette des bottes. Non, ça fait bizarre. Regardez mes chaussettes, c'est des chaussettes Simba. Ah, en plus, je sens que je vais galérer à trouver une place, là. Je vais être archi en retard. Il est 30, faut que je passe prendre à manger. Je vais pas manger, faut que je me prenne une bouteille d'eau et un sandwich. Bon, là, je suis dehors. Je vous ai pas dit, mais je me suis lissé les cheveux. Bon, je pense que ça se voit. Je suis garée archi loin. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, je vous avais fait une vidéo comme quoi, enfin, je vous avais montré mes voisins, comme quoi je me gare plus dans mon parking privé parce que ils abîment les voitures, ils se garent super mal. Du coup, à chaque fois, il faut trouver une place aux alentours et c'est hyper galère. Enfin, c'est pas galère, si c'est galère. Et en plus, quand je suis en retard, et vu que je pars tout le temps en retard, ça me fait perdre 5 minutes. Mais où est-ce qu'elle a garé ma voiture? Ça me fait perdre 5 minutes à marcher. Mais là, dans tous les cas, je vais arriver en retard. Je pense que ma mère, elle va devoir commencer mon cours. J'aime trop ma couleur. Je pense que là, vous voyez bien ma couleur. Ah si, c'est bon, il y a ma voiture. Bon, je reprends ma voiture parce que là, ma frange, elle commence à partir en cacahuète. Ça me saoule. Du coup, on se retrouve dans ma voiture. Il est 41, normalement j'arrive dans 5 minutes, donc ça va, je suis dans les temps, je pense. Faut juste que je m'arrête à Carrefour pour me prendre un truc à manger. C'est vraiment mon rituel du mercredi. Full noir, mon petit manteau. Et du coup, bref, je vous disais que tous les mercredis je suis là. Finalement, je suis dans les temps. Il est 44, j'ai même pas mis 10 minutes pour arriver. Je sais pas ce que je vais me prendre à manger, j'ai envie d'un truc frais. Et en fait, j'aime bien grignoter un petit peu entre mes cours et pas manger quelque chose de trop consistant, mais à la fois j'ai faim. C'est complètement débile ce que je vous dis. Je viens d'arriver, ma mère elle fait son cours. Elle est là. Et moi je du coup là, je vous montre mon outfit. Attendez, je vais vous montrer là-bas. J'ai mis du coup des chaussures. Ça, mais c'est mes chaussures de sport avant. Je suis en full noir et j'ai mis le manteau. Je suis en train de crever de chaud. Par contre, mes cheveux ils font que de gonfler. Ça me saoule. Même quand je les lisse, ça me saoule. En plus, j'ai archi mal coupé. C'est horrible. Bref, on s'en fout. Du coup, là, je vais enchaîner mon cours. Ma mère, elle a fini plus tard que prévu. Il est 15h06, c'est à moi là. Let's go! Sinon celui de l'école. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, ça marche comme ça. Vous avez la jupette que vous pourrez rouler après, ouvert sur les côtés avec le haut. Vous avez tout l'ensemble, vous avez vu, c'est beau. Vous avez tout hein? l'ensemble. Et là, il y aura le dessin de l'école de danse. D'accord? Ou sinon, vous aurez les plus simples. C'est le petit paréo que vous attachez sur le côté. Ou sinon, il y a le paréo de l'école. Sinon, il y a le paréo de l'école comme ça. Mais là, par exemple, Lehei, Mélina, Luan, Talia, Kialani, il faudra changer. Meherio et Eline et Léa. Ok, il faudra changer vos paréos. Donc là, j'ai ma petite vidéo YouTube.
d'accord, où je vais montrer mes cours, etc. Donc moi, je vais pas vous filmer, je vais juste vous poser des questions, juste pour montrer à ceux qui me suivent tout ce que vous avez appris depuis le début de l'année. Donc, chacun votre tour, vous allez dire ce qu'on a vu, ce que vous vous rappelez, ce qu'on a appris, peu importe, hein, ça peut être un nom de pas, ça peut être un jeu qu'on a fait, ça peut être une position des bras, quoi d'autre, qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez appris à compter. Augustine, alors? Ouais, donc comment on dit la mer en tahitien? T et après... Ah, Poémiti. Comment on dit la mer en tahitien? Oui? Temiti, très bien. Tout le monde répète, Temiti. D'accord? Si vous me dites un mot en français, si vous me le dites, c'est que vous savez le dire en tahitien aussi. Hein. Poémiti. La fleur. La fleur, comment on dit? Très bien. Tarava, très bien. Tout le monde, on me fait, c'est les bras à l'horizontale. Super, on colle. Alors, pas trop, là, on dirait un oiseau. D'accord, tu vas t'envoler, là. On met les bras à l'horizontale et les doigts collés. Ok. Ensuite, on a appris quoi? Zoé? Te anua, presque. C'est... Très bien. Dis-moi. Le Toumami aussi. C'est quoi le Toumami? Alors, attention, c'est celle qui ne se rappelle pas du Toumami qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Je vous passe là. Là, je suis avec les ados. J'ai changé de cours. Vous allez voir, ils sont pas très nombreux parce qu'il y a beaucoup d'ados qui sont passés dans le groupe des confirmés cette année. Et vous allez voir qu'après, chez les confirmés, il y a beaucoup de personnes, pour ceux qui me suivent régulièrement, il y a beaucoup d'ados qui sont passés chez les confirmés que vous allez sûrement reconnaître. Du coup, là, on s'est échauffé. Ce que je fais en début de cours, c'est que c'est une élève qui échauffe le reste du groupe. Donc elle doit dire à voix haute le nom du pas qu'elle est en train de faire et le montrer et le faire. Je mets généralement un tabata de 4 minutes et puis après elle varie, elle fait des trucs lents, rapides. Ça permet aussi de voir un petit peu, enfin de travailler leur connaissance, leur créativité aussi. Attendez, je vous montre un autre truc. Dans cette boîte, on a mis, alors j'avais fait ça, je vais vous baisser un peu puisque vous êtes un peu haut devant, vous allez être tordu, hein. Je pense que vous allez être tordu. Dans cette boîte, il y a plein de petits mots, donc l'année dernière j'avais fait, non ça c'est ma mère qui l'a rajouté cette année, elle le travaille avec les poupous. En fait ce qui est important, nous dans notre école, on fait vraiment tout un cursus pour les enfants qui commencent à 4 ans et qui continuent. De 4 ans, on leur apprend vraiment toutes les bases, les noms, des pas, même regardez comment, enfin par exemple s'ils veulent représenter la lune avec des gestes, on va leur apprendre à le dire en tahitien. Donc du coup il y avait ça c'était ce que j'avais fait l'année dernière. Même le poisson par exemple, je les mettais en cercle, ils piochaient une image et ils devaient danser l'image qu'ils voyaient en fait. Enfin on fait vraiment attention à ce que déjà ce soit stimulant on va dire pour les enfants, parce que c'est quand même des enfants en bas âge, ceux qui ont 4 ans et même ceux au-dessus. Et on fait très attention aux bases parce que en fait quand tu apprends avec de mauvaises bases et tout, après ça, tu peux galérer toute ta vie pour t'en remettre, enfin pour mieux le faire. Oui? Oui vas-y. Et du coup là moi j'ai fait ça. Donc j'ai noté des pas en fait et en chaque début d'heure elle pioche et elle travaille un des pas. J'ai aussi noté la position, enfin un truc à travailler. Par exemple, bonne position des bras et des doigts. Donc si une fille le pioche, c'est-à-dire que pendant les exercices, elle doit toujours faire attention au contrôle du haut du corps et de ses doigts. Voilà, donc ça c'est la petite boîte. Là je vais pas leur faire aujourd'hui, on va commencer une choré je pense avec les ados. Là ils étaient en train de boire de l'eau, je vais reprendre. Et en même temps moi je grignote. Voilà. Et j'ai toujours pas mangé d'ailleurs. Après ce qui est bien, moi personnellement j'ai des groupes qui sont grave autonomes, dans le sens où déjà moi je vous dis honnêtement je danse pas toute l'heure. Il y a des profs je crois qui dansent toute l'heure. Moi je me dis comment tu peux corriger tes élèves si tu danses toute l'heure, tu vois. Donc moi la majorité du temps en fait, les élèves je leur apprends, je leur montre le pas, puis après elle le bosse et je passe en fait et je corrige, tu vois. Mais j'ai pas m'amusé à danser pendant 1 heure. Enfin. J'ai changé de groupe entre temps. Comme par hasard, je vous filme ma vidéo le jour où je suis pas en tenue. Mais en plus, c'est la période rouge chez Manic. Donc, flemme de ouf. Franchement, là, j'ai la flemme de ouf.
Allez, du coup, je vous mets la musique. Vous bossez le pas pendant toute la durée de la musique. Ce qui est important, c'est de vous regarder et de ne pas rester dans l'erreur. Corrigez-vous, d'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer. À savoir que à la rentrée, du coup, vous allez avoir une petite, pas une petite évaluation, mais si on peut appeler ça comme ça, pour voir tous les pas que vous maîtrisez. D'accord? Et ceux que vous ne maîtrisez pas. Moi, ça me permet de voir ce que vous avez retenu ou pas depuis le début de l'année. Et vous, ça vous permet de réviser tout ce qu'on a vu. D'accord? S'il y a des points que vous avez oubliés, qu'on a vu depuis le début de l'année, bah, on le reverra à la rentrée du coup. Parce que ça voudra dire que vous n'avez pas bien maîtrisé ou retenu ou qu'on l'a pas assez travaillé. Ok? Par exemple, le nom des pas. Les pas qu'on aura déjà travaillé, pour moi, ce sera indispensable que vous sachiez comment ça s'appelle et comment on le fait. D'accord? Par exemple, si je vous dis de faire un amaha, vous êtes censé savoir le faire et le dire aussi en tahitien. Ensuite, la façon dont vous le faites aussi, je vais regarder. Si vous me faites un fa'arapu, mais que votre fa'arapu il est trop petit, je vais vous le dire. D'accord? Et ce sera à travailler pour la prochaine évaluation. Sans la poitrine. Hey! Hey! Retour chez moi, je suis complètement démaquillée. Il est archi tard parce que après mon cours, du coup, je suis partie manger au resto, mais du coup je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu pour vous parler déjà de ce que vous avez pu voir avant. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai parlé d'une évaluation. Alors certains ça peut sembler bizarre, pour nous c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année, tout simplement parce que chaque année en fait quand il y a le passage à niveau, dans notre école on a 9 niveaux différents et on fait vraiment attention au niveau, tout simplement parce que je me dis, attendez, je me mets juste bien parce que j'ai encore un peu, aïe, ah j'ai pas pris mais en ce moment je teste cette cure là, vous m'avez demandé sur TikTok pour faire pousser mes cheveux parce que mes cheveux je les ai tués, donc clairement j'essaye de vite les faire pousser comme ça, ensuite je coupe tout. On a plusieurs niveaux tout simplement parce que pour moi je trouve que c'est important de bien séparer les niveaux. Alors quand on n'a pas beaucoup d'élèves, quand on débute ou quand on n'a pas beaucoup de créneaux, nous on peut se permettre de faire autant de niveaux parce qu'on a une salle qui nous appartient. Je sais que quand tu payes une salle, quand t'es pas dépendant de ta salle, t'es obligé de t'aligner aux horaires qu'on te donne, de payer plus, enfin je sais pas si vous imaginez. 3 niveaux on court qu'une fois par semaine, donc ça veut dire que les 6 autres niveaux on court 2 fois par semaine. Donc déjà si on n'aurait pas notre studio, je vous laisse imaginer le prix, à savoir que c'est quelque chose comme ici dans le sud 30 € voire 40 € de l'heure, ça dépend vraiment des studios. Clairement c'est pas du tout rentable. Et avant quand on payait une salle indépendante, on avait moins de niveaux. Maintenant on peut se permettre de vraiment bien délimiter chaque niveau pour le bien des élèves, pour qu'elles puissent être dans un niveau qui leur correspond. Parce que des fois tu as des profs, alors attendez je vais mettre un peu de... Je suis désolée et je suis grave dissipée, enfin pas je suis dissipée je trouve, mais en gros je suis une meuf, je vais mettre un peu de ça là, parce que j'ai les lèvres hyper sèches. Attendez je vous pose vite fait. Tout à l'heure j'étais toute mimes et tout, et là je suis toute pas mimes. Pour moi c'est super important de délimiter des niveaux, tout simplement parce que les filles évoluent plus dans un niveau dans lequel elles doivent être. Il y a des filles qui vont vouloir monter de niveau parce que la copine est là. Alors ça nous est déjà arrivé hein. Il y a déjà des filles qui nous ont dit voilà je m'entends qu'avec elle, ou alors une maman et une fille qui pratiquent ensemble et qui ont envie d'être dans le même niveau, sauf que la mère n'a pas le même niveau que la fille ou inversement. Ça nous est déjà arrivé, mais on essaye de vraiment le faire le moins possible, histoire que dans un niveau tu te retrouves pas avec des filles qui ont carrément pas le même niveau. Et donc tu as des filles qui sont réellement avancées et qui vont être freinées parce que tu vas pas pouvoir faire des exercices hyper poussés, parce qu'à côté de ça t'as des filles qui sont pas avancées mais qui sont quand même là, tu vois. Même pour les chorégraphies tu vas vouloir faire des pas pour un niveau avancé, mais tu pourras pas forcément le faire parce que t'as des filles qui n'ont pas ce niveau là, et du coup c'est un peu un cercle, enfin c'est pas un cercle vicieux mais c'est un peu chiant dans la pédagogie, et c'est un peu chiant pour les filles qui ont besoin de plus, ou alors à l'inverse c'est un peu plus chiant pour les filles qui ont besoin de plus de temps de revoir certains pas que d'autres maîtrisent déjà. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment attention à ce que ce soit, enfin nos niveaux soient bien respectés, ce que je trouve normal. Et des fois t'as des filles qui viennent d'autres écoles et qui se comprennent pas en fait, genre elles disent ouais ça fait 2 ans je suis dans le même niveau. Alors déjà il faut savoir, une fois je vous avais fait une story time
sur TikTok, il y en avait beaucoup qui avaient dit oui après si la meuf ça fait 3 ans qu'elle est dans le même niveau et qu'elle évolue pas, il faut se poser les bonnes questions et je pense que vous êtes jamais tombé sur des personnes qui ont tout simplement du mal à évoluer et je ne blâme personne, je ne juge personne, chacun évolue à sa manière, mais t'as des filles qui ouais ont besoin de 4 ans dans le niveau débutant pour arriver à te faire des pas de base, la base, ce que tu demandes dans ce niveau-là correctement. Oui, tu as des filles, parce qu'on n'est pas toutes innées, on n'est pas avec ça, d'accord? On n'est pas toutes, on dit que c'est dans le sang et tout. Moi, je dis que même si c'est dans ton sang, faut quand même que tu travailles, tu vois. C'est pas parce que tu restes 4 ans dans un groupe que tu n'évolues pas. Tu vois, c'est pas parce que tu restes 4 ans dans un niveau que tu n'évolues pas. Tu évolues juste un peu plus lentement que les autres filles et c'est totalement ok. Ouais, il faut se poser les bonnes questions, peut-être que la pédagogie n'est pas bonne. Mais comment tu peux dire que la pédagogie est pas bonne quand au final il y a qu'une personne qui reste dans le même niveau depuis 4 ans et que tout le reste passe au niveau supérieur, tu vois, même des filles qui sont arrivées après sont passées au niveau supérieur. C'est juste que voilà, la personne a besoin de plus de temps et c'est normal. Et du coup, pour ce problème-là, parce que la story time que je vous avais racontée, enfin pas que pour ça, hein, mais ça nous arrive chaque année, t'as des élèves qui ne comprennent pas pourquoi elles ne passent pas au niveau supérieur. Et c'est vrai qu'on essaye de leur expliquer, mais des fois, qui se disent mais mince, tu vois, moi je pense vraiment que j'ai le niveau et tout. Donc du coup là, pour éviter ce genre de quiproquo, on fait plusieurs fois des évaluations pour déjà permettre aux filles de leur montrer ce qui ne va pas. Par exemple, si je suis désolée, si t'es chez les débutantes et que t'arrives pas à faire un tamob correctement, en fait t'as rien à faire au niveau au-dessus où on va apprendre des pas plus compliqués. Pour moi c'est logique, c'est comme à l'école, tu vois, c'est comme à l'école. On va pas t'envoyer en CE2 alors que tu sais toujours pas écrire ni lire. Enfin, pour moi c'est juste de la logique. Pour éviter de se retrouver à la fin d'année à devoir justifier ci, ça, on a décidé de mettre en place des évaluations. Après c'est parce qu'on a beaucoup d'élèves aussi. Alors c'est pas un truc, le baccalauréat, en mode de les meufs elles arrivent, tu sais, elles sont trop stressées, pas du tout. C'est vraiment juste, montre-moi comment tu le fais. Même nous ça nous permet de voir parce que des fois, tu sais, moi je sais que ma soeur elle a des niveaux où elle a je sais pas combien d'élèves, 30, 40 élèves d'un coup. Quand t'es toute seule en tant que prof, c'est compliqué de devoir corriger tout le monde, t'essayes de bien faire, mais au moins ce genre d'évaluation ça te permet aussi de voir les lacunes de tes élèves et peut-être qu'il y a des pas, moi comme j'ai dit dans la vidéo, des choses sur lesquelles je me suis pas assez attardée et qu'il faut qu'on revoie. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne pédagogie et de suivre un bon cursus. Voilà, même si moi mes cours ils sont archi pas préparés, c'est freestyle, je prépare rien. Chorégraphie, je les prépare jamais en avant, j'arrive le jour J, je suis là en mode allez on fait ça, j'improvise. Mais bon, peut-être que ça serait mieux aussi qu'on fasse un programme, mais on a toujours fonctionné comme ça et au moins ça nous permet de voir ce qu'il y a à retravailler ou pas. Ça permet aux filles de voir ce qu'elles maîtrisent ou pas, comme ça à la fin de l'année, si tu maîtrises pas les 3/4 des pas qu'il faut maîtriser dans ce niveau-là, tu viens pas nous dire en fait tout simplement pourquoi je suis pas passée. Dans le niveau des confirmés, c'est vrai que chaque année, elles sont très peu de filles à passer, tout simplement parce que moi j'ai des exigences, j'ai une méthode d'apprentissage où ouais, en gros clairement t'es chez Hitler. Genre les gens ils me disent Hitler, ma soeur elle me dit c'est bon t'es Hitler ou quoi. Ce qui fait que par exemple, une personne qui veut danser juste pour le loisir mais qui a un très très bon niveau ne pourra pas forcément accrocher à ma méthode d'apprentissage parce que moi je pars du principe que mon niveau là de confirmé c'est clairement un niveau où en fait tu veux surpasser tes pas. Juste là tu viens pas dans mon cours juste pour te dépenser la petite heure de danse par semaine. Ça aussi elle est très cardio et tout, très cardio, très pointilleuse, etc. Mais du coup tout ça pour dire que chaque niveau, en gros on a établi les attentes de chacun parce qu'on est plusieurs profs. Là cette année il y a ma mère, ma soeur et moi, donc chacune ce qu'on attend pour accepter qu'une personne vienne dans notre niveau. Et ça en fait c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est en gros tout simplement en se fiant au niveau. C'est à dire que si t'es débutante, pour passer au niveau plus 2 il faut que tu maîtrises ça. C'est un peu, je pense que ça doit être pareil dans toutes les écoles. Pour être chez les confirmés, clairement pour moi les confirmés je leur dis à chaque fois, la dernière fois sur TikTok on m'a dit ouais t'es strict et tout nanana. Mais en fait moi clairement je bouge mes filles, c'est à dire que tu viens à mon cours, déjà t'es fatigué, je te dis de rester chez toi, tu reviens quand tu seras en forme, d'accord, mais tu viens pas pour bailler dans mon cours. Déjà je trouve que c'est un manque de respect. Alors les meufs qui viennent dans tes cours et qui se donnent pas à fond, get out, dehors, d'accord, t'as mal à ta cheville, reste dormir, tu reviendras quand t'auras plus mal. Par exemple, la dernière fois, il y a des filles, donc je leur ai demandé de me faire un ha méné méné, elles se rappelaient plus c'était quoi, une fille. Et moi je trouve pas ça normal. T'es chez les confirmés, c'est à dire que les filles des niveaux en dessous,
se rappelle de ce pas, se rappelle du nom. Toi, t'es chez les confirmés, tu dois connaître tous les pas. Alors, il y a des pas qu'on n'a jamais travaillé, peut-être, parce qu'elles en ont toujours à apprendre. Mais ce genre de pas comme ça, là, tu me le connais par cœur, en fait, c'est pas normal. Donc, du coup, c'est pour ça que je lui ai dit, ouais, par contre, faut se réveiller pour la prochaine fois, tu l'oublies pas, tu vois. Donc, après, les gens, ils ont dit, ouais, t'es trop strict et tout. Mais en fait, il y a que comme ça, c'est de la rigueur, c'est tout, c'est comme dans tout. Je vois pas pourquoi dans la danse classique ou dans les autres sports. Alors, bon, je parle pas des profs hyper stricts, parce que qui te donnent même plus envie de danser. Mais en fait, dans d'autres sports, t'es obligé pour réussir d'avoir de la rigueur. Et je vois pas pourquoi dans la danse tahitienne, bien que ce soit un truc hyper chaleureux, voilà, hyper familial, hyper culturel, je vois pas pourquoi dans la danse tahitienne on sera en mode oh bah tranquille, oh c'est bon, non tu vois. Alors non, en fait il faut juste avoir de la rigueur et moi je me trouve pas stricte. Je demande juste à ce que mes élèves aient de la rigueur, viennent, moi je fais en sorte de venir et de vous donner mon maximum, de vous donner tous mes conseils, d'être là, de vous accompagner. Le minimum c'est que vous me le rendez en vous donnant à fond à chacun de mes cours. Point, ni plus ni moins, et ça instaure déjà un climat où les filles viennent et respectent ton cours. Voilà. Plus t'es chill, plus t'es gentil, tu vois, et plus on te prend pas au sérieux, et moins les personnes évoluent parce qu'au final elles se disent oh c'est bon, je peux y aller tranquille, 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 sauf qu'au bout d'un moment, bah viens pas te plaindre du coup que tu n'évolues pas. Bref, du coup voilà pour le topo des petites évaluations, c'est vraiment pour ça que on a mis ça en place et je pense que c'est mieux, nous ça nous permettra de moins nous justifier parce que clairement flemme tu vois, et puis les filles ça leur permettra de voir ce qui leur manque à travailler et au moins elles se diront ouais ok l'année prochaine et ben je bosserai plus ça parce que j'ai du mal, je bosserai plus à la maison, je demanderai plus d'exercices sur ce pas là, etc etc. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là moi je pense que je vous reprendrai pour une vidéo de danse le week-end prochain parce que j'ai un workshop à Menton du coup, donc je vais vous montrer un peu l'envers du décor et comment est-ce que j'organise mes workshops, sachant que là c'est pas comme dans ma tournée qui va bientôt être annoncée. Tenez-vous prêts. Je vous prépare un teaser de qualité pour ma tournée. J'ai trop hâte, trop hâte. Bref, il y aura des nouveaux trucs et tout. Bref, du coup, là c'est sur CD, c'est pas sur musicien. Du coup, je vais vous montrer comment je m'organise, comment j'organise ma playlist, etc. Enfin, ce que je fais. Puis je vous vloguerai le jour J. J'ai que 2 heures, donc chill, franchement, tranquillou, bilou. Après, je pense que je vais peut-être dormir à Nice, c'est pas sûr. Peut-être que je vais dormir là-bas parce que je voulais aller à Cap 3000. Ou peut-être que... Parce qu'en fait, Nice, je trouve que c'est loin de Toulon. C'est un peu loin de Toulon, je trouve. Enfin, c'est fatigant la route. Donc, soit je dors là-bas, ou soit... bref, de toute façon, je vous vlog. Allez, bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.